Enfin, vouloir donner la parole à tout le monde, c'est une idéologie. C'est un point de vue idéologique. Je vais même vous dire plus, ça fait partie de l'idéologie libérale, pour être clair. Donc les crayons de droite antisémites. Rayonniste, bonjour, dans l'épisode du Pour d'aujourd'hui, je reçois Tsisimit Esprit Critique, un youtubeur politique. Avec lui, on a discuté du rapport droite-gauche. Est-ce que se dire de droite ou se dire de gauche a encore un sens aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on met dans la case gauche ou dans la case droite? On a aussi évoqué les tensions qui peuvent exister aujourd'hui entre les plus progressistes ou les plus conservateurs. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous, si vous pensez que ça a encore du sens de se dire de droite ou de gauche. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à mettre un commentaire, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Bonne vidéo. Je crèverais avec une queue dans la bouche. Il faut lui mettre dans la bouche de la nourriture et pas sa bite en fait. Marine Le Pen est une démagogue. Si c'était pour le Frexit, pourquoi ils vous ont pas élu en Parce 2017? que, alors, Si nous sommes à l'image de la société, dans la société, il y a forcément du racisme. Les médias ont changé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut aller chez Cyril Hanouna sur TPMP pour débattre? Bonjour Tsisimit. C'est un vrai plaisir de t'avoir ici aujourd'hui dans ce format de œil pour œil du crayon. Je vais commencer avec une question qui me paraît simple, mais peut-être n'est-elle pas si simple que ça. C'est quoi être de gauche ou être de droite? Alors, il faut prendre beaucoup de précautions quand on répond à cette question, parce que je me fais pourrir en permanence sur ma chaîne à cause d'un malentendu. C'est-à-dire que je ne prétends pas dire quelle est la définition de la gauche et de la droite. Je pense que c'est des termes, comme beaucoup de termes en politique, qui sont extrêmement polysémiques. Il y a plein de définitions possibles, et il n'y a jamais, d'une manière générale, les mots n'ont pas de vraie définition. Il n'y a pas des définitions vraies ou fausses en général. En politique, et en tout cas quand il y a beaucoup de polysémie, bah encore moins, ça devient de plus en plus arbitraire en fait d'en choisir une plutôt qu'une autre, plus il y a de polysémie quoi. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de définitions qui cohabitent. Moi, mon problème à moi personnellement, c'est que c'est un goût personnel, je n'aime pas utiliser des mots dont j'ai pas de définition précise. Et en particulier en philo, je trouve que ça devient vite de la masturbation intellectuelle de parler sans être capable de donner une définition précise aux mots qu'on utilise. Donc, moi, ces mots qui sont polysémiques, soit je les utilise pas, soit il faut que je choisisse une définition précise pour pouvoir les utiliser. Et donc, gauche et droite, j'ai choisi une définition que j'utilise sur ma chaîne, ce qui veut pas dire que c'est la vraie. Voilà. Et qui est que on est de gauche quand on veut changer le monde, créer une société nouvelle qu'on pense meilleure. On est de droite quand on se contente du monde tel qu'il est ou quand on souhaite le faire revenir à un état passé. Je pense que la pensée de droite est fondamentalement basée sur l'essentialisme, sur le fait que ils pensent que ce qu'ils connaissent déjà, c'est vraiment, ou ce qu'ils pensent qui a été dans le passé comme ça, ils pensent que c'est vraiment comme ça qu'il faut que les choses soient, et que si on le change, c'est la catastrophe, et voilà. C'est la façon dont, je pense, ils justifient leur peur du changement, c'est d'avoir cette croyance en l'essentialisme. Pour les gens de gauche, le fait de ne pas être essentialiste, ou de l'être moins, du coup, ça les pousse pas forcément à considérer qu'il faut le changement à tout prix. Mais c'est juste qu'ils se permettent de le penser, le changement. En fait, ils s'en foutent de savoir si les choses ont déjà existé ou pas pour construire des solutions. Est-ce que justement, cette définition-là que tu donnes, c'est pas celle de quelqu'un de gauche? Est-ce que c'est pas, elle est pas biaisée justement par ton propre jugement? Est-ce que même l'essence même de ta chaîne, elle est pas biaisée par ton propre jugement? Alors, si, complètement. C'est une vision des choses qui, actuellement, va être considérée comme favorable à la gauche. C'est une définition de gauche-droite qui, actuellement, va être considérée comme favorable à la gauche, pour une bonne raison, qui est, à mon avis, que la gauche a gagné sur un point. La gauche est désespérée en ce moment, hein. La plupart des gens pensent que la droite est hégémonique de partout et tout, mais je pense que la gauche a gagné sur un point, qui est que maintenant, globalement, dans la culture dominante, on trouve plutôt que le changement c'est bien, et le conservatisme, le fait de s'opposer, je sais pas, à la réforme, modification et tout, c'est pas bien, c'est être un méchant et tout ça.
Donc, en gros... Ça, tout le monde pense ça de manière globale? Non, pas tout le monde. Pas du tout le monde. Mais globalement, c'est plutôt la façon de penser, je pense, assez répandue, qui fait que même les gens de droite sont obligés d'avoir un discours de gauche pour que ça marche. Enfin, certains. L'extrême droite, ils cherchent pas. L'extrême droite, il y a pas de souci. Ils disent non, nous c'est le passé. On est très content de revenir au passé. Il y a pas de souci. Mais tout ce qui est le libéralisme. Tu penses à Emmanuel Macron oui. En Marche, notamment. Voilà. Macron a dû faire un bouquin qui s'appelle Révolution. Il passait dans tous les médias pour dire que il était pour la réforme, le changement, la modernité et tout ça. C'est toute l'espèce de grosse arnaque pour moi du discours néolibéral à l'heure actuelle, c'est de faire passer le retour au 19e siècle, c'est-à-dire on supprime, on annule toutes les régulations économiques qu'on a fait depuis le 19e siècle avec la social-démocratie, tout ça. Donc du coup, on revient au 19e siècle, techniquement, mais d'appeler ça la modernité, le progrès, le changement, le futur, voilà. Mais n'empêche que c'est un constat intéressant de voir qu'il faut avoir ce discours-là pour être élu aujourd'hui. Donc ça veut dire que globalement, pour en tout cas des gens qui ont ma définition de la gauche et de la droite, en fait culturellement le public, les électeurs, les électrices attendent un discours de gauche. Et simplement ils se font avoir par quelque chose qui se fait passer pour de la gauche alors que c'en est pas. Mais voilà, il y a des gens qui assument qu'ils sont pour le statu quo ou le retour en arrière. Franchement, Zemmour, il se cache pas. Il y a plein de gens qui sont à fond derrière ça et qui trouvent ça très bien. Donc déjà, il y a une partie de la population pour qui, qui revendique d'être contre le changement. Donc, ce qui veut dire que ces gens-là, ça va être plutôt, on va dire, les réactionnaires. C'est la partie de la droite qui s'assume le plus de droite. Il y a plein d'autres mouvements, il y a plein d'autres courants de pensée à droite qui sont un peu, qui ont tendance à biaiser un peu, à pas vouloir dire clairement je suis de droite, à dire je suis ni de droite ni de gauche, je suis et de droite et de gauche, ou un peu des deux, ou entre les deux, voilà. Mais ou ni l'un ni l'autre. Et quand on dit ça, on est de droite. Oui, mais bon, putain, si je dois argumenter aussi sur ça, ça commence à s'accumuler. Mais... mais oui, on va dire ça pour être plus simple. Mais les réactionnaires, eux, ils assument d'être de droite, vraiment, et tout pour la raison la plus simple du monde, c'est que c'est les premiers à s'être dit de droite, à avoir inventé le concept de gauche et de droite. C'est-à-dire en septembre, je crois, 1789, à l'Assemblée, quand il a fallu décider si on donnait ou pas le droit de veto au roi. Donc en gros, si on permettait que l'Assemblée outrepasse la volonté du roi, ce qui était vraiment un changement gigantesque de politique, ou pas. Donc si on gardait la prééminence de la volonté du roi, ce qui faisait quand même le moins possible de changement, quoi. Ceux qui étaient pour le droit de veto du roi se sont mis à la droite du président de l'Assemblée pour dire nous on est les bras droits, les hommes de confiance du roi et tout ça. C'est eux qui ont revendiqué ce terme droite, qui finalement a donné le clivage gauche-droite plus tard. Et eux, c'est les réactionnaires, c'est ceux qui continuent à rêver une sorte de retour de l'ancien régime. Et du coup, c'est pour ça que Zemmour, lui, a aucun complexe à dire moi je suis pour l'union des droites, je suis de droite, je suis la vraie droite, et ça. Alors que Marine Le Pen vient de passer les 10 dernières années à essayer de dire non, on n'est ni gauche ni droite, on n'est ni l'un ni l'autre et tout. Et justement, c'est ton objectif à toi d'apporter justement de la culture politique au plus grand nombre. Et est-ce que tu as un objectif derrière ta chaîne? Je sais pas, est-ce que c'est de convaincre les gens de penser comme toi, de manière une idéologie politique, ou justement tu as un objectif de neutralité totale? Alors, j'ai évidemment pas du tout d'objectif de neutralité totale. Ok. J'ai commencé ma chaîne par un épisode sur l'objectivité pour expliquer que ça n'existait pas. Et bon, justement, du coup, c'était un truc que je trouvais... je me disais que à un moment, on allait aborder cette question-là, parce que pour le coup, je sais que je suis sur une chaîne qui revendique la neutralité.
On essaye tout le moins d'inviter tout le monde, et c'est en invitant tout le monde qu'on essaye d'être le plus neutre possible, quoi. Oui. Eh ben, je suis désolé de vous l'apprendre, mais ça, c'est pas du tout une position neutre, en fait. C'est-à-dire que vouloir inviter tout le monde, vouloir que tout le monde ait la même parole, enfin, vouloir donner la parole à tout le monde, c'est une idéologie. C'est un point de vue idéologique. Je vais même vous dire plus, ça fait partie de l'idéologie libérale, pour être clair. Donc les frérots de droite antisémites. En fait, pour moi, au moins sur ce point-là, après, je vous rassure, hein, dans ma chaîne, il y a beaucoup de points sur lesquels ce que j'essaye de montrer, c'est que le libéralisme est tellement une idéologie dominante depuis 1789 que ça a imprégné tout le champ de pensée de quasiment tout le monde, même les gens qui se pensent les plus acharnés adversaires du libéralisme ont adopté des tas de réflexes libéraux et des tas de façons de penser libérales sur plein de points. Hein. Mais le fait de t'inviter, justement, est-ce que ça montre pas qu'on n'est pas si libéral que ça? Parce que si on était libéral, on inviterait peut-être que des personnes avec une idéologie libérale. Mais non, parce que justement, le libéralisme considère, c'est dans l'idéologie libérale classique, hein, après, faut pas confondre les conservateurs qui se présentent libéraux à l'heure actuelle ou ce genre de choses. Mais le libéralisme est vraiment l'idéologie qui a conçu l'idée de liberté d'expression et avec la symbolique de je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire et tout. Et donc il considère que il faut vraiment que tout le monde puisse le plus possible s'exprimer. Il n'y a pas de bonne politique objective. Qu'il y a des intérêts divergents entre des gens qui veulent des choses différentes, parce que objectivement, ils n'ont pas les mêmes intérêts, parce qu'ils ne veulent pas la même chose, et chacun défend les idéologies qui vont dont ils pensent que ça va dans leur sens, parce qu'en plus ils peuvent se tromper, hein, ils peuvent estimer que ce qui va les avantager, en fait, finalement les avantagera pas, mais bon. Ouais. Et du coup, après, c'est un rapport de force, la politique. C'est un rapport de force entre des gens qui veulent des choses différentes, et on va pas les mettre d'accord juste parce qu'ils écoutent les discours des autres, en fait. Ça va pas magiquement faire en sorte qu'ils aient les mêmes intérêts. Donc les luttes ne doivent pas passer que par le discours ou par la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui? Selon toi? Alors en fait pour moi ou si on respecte pas, si on n'est pas juste dans le donner la parole à tout le monde dans la démocratie telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est qu'on est on n'a pas la même définition de la démocratie, en fait. C'est-à-dire que pour moi la démocratie c'est pas donner la parole à tout le monde. Pour moi la démocratie c'est faire en sorte que le rapport de force entre des intérêts divergents se résolve pacifiquement. Que ça se fasse pas en se tapant dessus, en fait. D'accord. Donc, du coup, on se met dans des assemblées, et les gens expriment dans des assemblées quelles sont les choses qu'ils veulent. C'est pas juste un point de vue, est-ce qu'il y en a qui ait plus raison ou d'autres torts, et on va démontrer que les uns ont tort et les autres raison et tout. Non, c'est juste qu'ils veulent pas la même chose, ils ont pas envie des mêmes trucs, et du coup, on va discuter pour savoir si on peut trouver des compromis entre des volontés différentes, ou pas. Il y a des volontés différentes qu'on peut satisfaire un peu ensemble, des fois en diminuant un peu ses exigences, en acceptant des compromis, quoi, voilà. Il y en a en plus qui sont totalement compatibles, alors sans avoir du tout besoin de faire concession. Je pense que il y a des points de vue qui sont totalement compatibles, genre je sais pas, genre la lutte des antiracistes et la lutte des féministes, je pense, pas beaucoup. Enfin, il y a pas beaucoup de raisons d'avoir besoin de moins satisfaire l'un pour satisfaire l'autre. Je pense que les deux sont compatibles, qu'on peut avancer dans le même sens, voilà. Il y a des féministes identitaires, par exemple, qui s'opposeraient à... Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai mis quelques nuances, mais je pense que globalement, c'est possible de faire avancer les deux causes en même temps. Donc voilà, il y a des compromis qu'on peut trouver, et puis il y a des choses qui sont totalement incompatibles, parce que c'est juste le contraire. Genre par exemple des gens dont l'envie en politique, ce qu'ils demandent, c'est de tuer les autres, par exemple,
Ou Nous, en tout cas, au Crayon, parce que tu nous disais libéral, mais on donne pas la parole. En tout cas, aujourd'hui, il y a des personnes qui ne sont pas dans les cadres de la loi. Mais... Oui, Parce enfin, que après, il y a ce qu'ils disent et ce qu'ils veulent vraiment. Parce qu'à un moment, le truc, quand tes idées, c'est des choses illégales, bah, tu le sais, donc tu le dis pas aussi clairement que ça. Oui. Il y a des choses qui peuvent être sous-entendues. Après, c'est difficile de rentrer dans la tête des gens et savoir ce qu'ils pensent vraiment. Ne serait-ce que sans s'en rendre compte, qu'est-ce qui va être les sujets qui vont retenir leur attention ou pas, qu'est-ce qu'ils vont trouver suffisamment intéressant pour en parler ou pas. Voilà, et puis ce qu'ils vont vouloir montrer, qui vont vouloir inviter et tout ça, c'est une orientation idéologique. De votre point de vue, de gens qui pensaient sincèrement, moi je pense que vous êtes sincères, que il faut être neutre et il faut inviter tout le monde, et que tout le monde puisse s'exprimer. Le truc, je pense, qui est fondamentalement contradictoire en soi dans ce projet-là, c'est que, du coup, vous invitez également des gens dont le projet politique, s'ils arrivaient vraiment au pouvoir, serait de faire en sorte que tout le monde ne puisse pas s'exprimer. Vous retrouvez à favoriser potentiellement la parole et donc éventuellement un jour l'arrivée au pouvoir. Après, je pense pas que vous ayez un pouvoir gigantesque en tant que le Crayon, faut pas déconner non plus. Mais bon, si vous aviez vraiment plus d'importance que ça, vous pourriez vous mettre à inviter des gens qui sont contre la liberté d'expression que vous prenez et qui sont contre ça et qui seraient qui au pouvoir foutraient en tôle ou fusilleraient tous les gens qui sont pas d'accord avec eux. Donc y a un petit truc bizarre, c'est que normalement vous créez votre média parce que vous pensez qu'il y a un problème au fait qu'il n'y ait pas assez de neutralité, tout ça, et donc vous voulez favoriser la neutralité en créant votre média. Mais en même temps, vous pouvez du coup favoriser le contraire, c'est-à-dire favoriser l'arrivée au pouvoir de gens qui vont empêcher totalement toute liberté d'expression, et en plus, vous avez même plus de chances de vous retrouver avec des gens comme ça, parce que les gens de gauche, vu qu'ils vont voir qu'il y a déjà les gens les plus d'extrême droite et tout ça, qui n'ont pas forcément accès aux grands médias, c'est une aubaine pour eux d'avoir un endroit qui leur dit qu'ils peuvent venir s'exprimer, donc ils viennent s'exprimer. Et en voyant qu'il y a des gens d'extrême droite sur le Crayon, je connais plein de gens de gauche qui disent « Ah non, moi jamais je vais sur cette chaîne ». Donc du coup, non seulement vous invitez aussi sur votre chaîne des gens qui vont foutre en l'air votre projet de neutralité, parce qu'un jour, s'ils arrivent au pouvoir, ils fusillent tous les gens pas d'accord, mais en plus, vous les invitez pas que aussi, finalement vous les invitez plus que les autres, parce que les autres vont refuser en fait, alors parce qu'ils sont là. Je laisserai les abonnés vérifier combien de gens de gauche et combien de gens de droite on a invité. Je pense qu'en tout cas là aujourd'hui on est à une parité quasi identique pour si on faisait les sensibilités politiques de chacun de nos invités. Si aujourd'hui Zemmour a du succès, si aujourd'hui Marine Le Pen a du succès, c'est que des gens pensent comme ces personnes-là, et ne pas leur donner la parole, déjà c'est moins les représenter, parce que ces personnes-là pensent ça, et elles pensent pas ça parce que Zemmour a été médiatisé forcément. Je veux dire, c'est que c'est inné à ce qu'ils pensent eux-mêmes. C'est justement tout le débat, et où on sera pas forcément d'accord. Parce que moi, je pense que s'ils pensent comme ça, c'est en grande partie parce que Zemmour a été médiatisé depuis pas mal d'années. Et il se trouve que il y a eu un moment où Mitterrand, Le Pen a écrit à Mitterrand pour dire c'est scandaleux que je sois pas invité et tout. Mitterrand s'est dit c'est vrai que ça pourrait emmerder la droite d'avoir Le Pen un peu plus médiatisé et tout. Il a écrit aux chaînes pour leur demander d'inviter Le Pen. Le Pen a été plus invité. Bizarrement, après, Le Pen est monté dans les sondages. Les idées de Le Pen se sont répandues dans la société. Et puis maintenant on se retrouve avec le discours qu'avait Le Pen dans les années 80 et qui choquait tout le monde, qui devient extrêmement banal jusqu'à une partie du PS avec Valls, et qui, même aujourd'hui, il y a des discours de Fabien Roussel du PCF qui sont des trucs qu'aurait sorti Le Pen dans les années 80 et qui auraient choqué. Et puis, évidemment, plus tu vas à l'extrême droite, plus c'est banal, mais voilà. Et puis, au niveau des scores aussi, ça se ressent. Donc, je pense que il n'y a pas fondamentalement l'intérêt des gens qui a changé. Les gens sont pas fondamentalement
eu de plus en plus intérêt à être fasciste ou réactionnaire ou bonapartiste. C'est juste qu'ils ont entendu plus de discours bonapartistes, fascistes ou réactionnaires, et c'est comme ça qu'ils ont été convaincus. Donc voilà, pour moi, c'est... C'est quoi? C'est les gens sont pas assez éduqués, ils sont débiles? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, selon toi, ils vont contre leurs propres intérêts alors? Le fait de faire croire que la politique, c'est comme la science, il y a la vraie politique, la fausse politique, il y a ou alors qu'il y a le bien et le mal aussi en politique et tout, et ne pas assumer que c'est des intérêts différents. Et des gens qui essayent de convaincre les autres que leur intérêt c'est ça et tout ça, si c'est pas ça qu'on répond comme idée, évidemment que les gens vont pas réfléchir à ça et vont pas se poser la question de attends, est-ce que c'est dans mon intérêt et tout. On leur dit jamais que c'est ça le sujet de la politique. Mais par exemple quand Zemmour il évoque je sais pas, l'intérêt de la France, c'est une certaine grandeur de la France, certaines personnes peuvent se dire c'est dans mon intérêt, je suis français, j'ai envie de l'avoir la grandeur de la France. Ouais, et puis il faudrait qu'ils se posent la question de est-ce que tous les Français ont le même intérêt en fait, simplement. Voilà. Est-ce que peut-être le fait que ce soit un Français riche, identifié comme blanc, même si oui il est juif, mais globalement il a plutôt les avantages des blancs. Et puis avec beaucoup de relations importantes, sociales et tout ça, est-ce que tous ces paramètres-là font pas que en fait peut-être qu'il a pas exactement les mêmes intérêts que moi qui suis pauvre, peut-être pas blanc, peut-être pas hétéro, peut-être pas un homme aussi, voilà, ce genre de choses. Peut-être qu'on n'a pas tout à fait les mêmes intérêts en fait, et que ce qu'il défend, il suffit pas qu'on soit français pour qu'on ait le même intérêt. Mais c'est des questions. Voilà, se poser des questions, c'est pas spontané, c'est pas inné, quoi. C'est des choses qui s'apprennent. L'esprit critique, ça s'enseigne. Et franchement, c'est pas évident de demander à des institutions de favoriser l'esprit critique, parce que ça veut dire pousser les gens et même les gamins à remettre en cause ce qui fait qu'on est en capacité de leur apprendre des choses. Quand en tant que parent, dire à ton enfant vas-y, remets en cause tout ce que je dis, après quand tu veux l'obliger à pas traverser la route n'importe comment et tout, t'es emmerdé, quoi. Il va te dire mais pourquoi et ça. C'est pas facile de favoriser l'esprit critique quand on est en position de force, c'est remettre en cause son propre pouvoir, son propre contrôle de la situation. Et donc, non, c'est pas toujours ce qui a été favorisé. Est-ce que lorsque l'on vivra dans une société où on favorisera très bien l'esprit critique, où l'idéologie que toi tu défends et que tu penses être la bonne, ou du moins, alors je sais pas si, bref, en tout cas, ce que tu veux, ce que tu défends. Ouais, c'est ce que je veux. Et voilà, est-ce que le jour où on vivra dans cette société-là, tu seras quelqu'un de droite ? Où tous tes intérêts seront défendus, où justement t'auras juste comme défense de tes intérêts ceux qui existent déjà. Est-ce que tu seras devenu quelqu'un de droite? En fait, du coup, si on a une idéologie précise qu'on veut appliquer, qui est une nouvelle société, donc qui est de gauche, et qu'on arrive au pouvoir et on l'applique, au bout d'un moment, on veut plus changer la société puisqu'on a déjà la société qu'on veut. Et donc, petit à petit, on passe à droite, en fait, on devient quelqu'un de conservateur qui veut conserver l'état des choses actuelles et qui, du coup, s'oppose aux nouveaux changements proposés par des gens plus à gauche, qui deviennent la gauche à notre place, et nous, on passe à droite. Moi, j'ai un réel problème avec le passé. Vraiment, je déteste le passé, quoi. Je supporte pas. Je suis absolument anti-nostalgique, mais totalement, quoi. Je supporte pas les soirées où on se dit, vous vous souvenez, les souvenirs d'enfance, machin et tout. Moi, vraiment... Dès qu'une période de ma vie est finie, elle se passée, j'oublie et puis je regarde vers ce qui va se passer derrière et tout ça. Globalement, je pense que j'ai vraiment la conformation d'esprit la plus organisée pour se retrouver à être quand même toujours de gauche tout le temps. En fait, je pense que quelle que soit la société, je chercherai toujours la petite bête de qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui aurait encore à changer. Et puis je pense même globalement... si ça va contre tes intérêts. Non, je pense. Après c'est compliqué parce que moi j'aime bien le changement, donc en soi c'est dans mon intérêt qu'il y ait du changement. Donc, voilà. Non mais en fait je pense que globalement je crois pas à la société parfaite. Je pense pas que
voilà, moi je suis communiste libertaire à l'heure actuelle parce que je pense c'est une société qu'il faudrait essayer, il faudrait tenter ça, parce qu'on l'a pas encore fait, pour voir, parce que il me semble qu'il y a beaucoup de raisons de penser que ça résoudrait pas mal de problèmes et que ça irait dans l'intérêt de beaucoup de gens. Mais je pense pas que ça résolve tous les problèmes. Du coup, c'est quoi le but de la chaîne Titsimit? Et même si tu peux m'expliquer l'origine aussi de Titsimit. Alors le but de ma chaîne, à la base, c'est que, comme je disais tout à l'heure, je pense que le jeu politique est complètement faussé par le fait qu'il y a des tas de gens qui défendent des idéologies qui ne sont pas dans leur intérêt, selon moi. Et ça par manque d'esprit critique, par manque de culture politique, philosophique, historique et tout ça. Et donc je pense qu'il faut je fais un travail pour essayer de favoriser et d'enseigner plus ou moins ce que je pense être de l'esprit critique, de l'histoire, de la philosophie politique, des choses comme ça. On essaye de dire clairement quelles sont les idéologies, qu'est-ce qu'elles défendent, voilà. Et le plus honnêtement possible, c'est-à-dire pas fantasmer l'idéologie, pas dire ce que je sais pas, ce qu'un communiste libertaire pense d'un libéral ou pense d'un fasciste ou être comme ça, mais essayer d'aller chercher dans les textes des auteurs qui ont créé ces idéologies-là et dans leur façon de penser et tout. Pourquoi ils défendent tel truc, qu'est-ce qui les motive, quelle est la façon dont ils justifiaient eux-mêmes leur idéologie et tout ça. Pour moi, ça suffit et c'est beaucoup plus efficace que de dénoncer de son point de vue, quoi. Oui, donc toi, ton but, c'est vraiment de combattre la droite et l'extrême droite. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu disais... Et le confusionnisme. C'est l'un des trucs fondamentaux pour moi, c'est que du coup, l'une des choses qui est le plus... qui fout le plus la merde dans la politique et empêche les gens de savoir où est leur intérêt et tout, c'est le confusionnisme. C'est le fait de, justement... favoriser des discours qui disent qu'ils sont à la fois de gauche et de droite, ni gauche ni droite, que la droite et la gauche ça veut rien dire et tout ça. Très bien, je vais te poser désormais les 2 dernières questions qu'on pose à tous nos invités. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimes ou que tu n'aimes pas, que tu souhaiterais voir ici, à cette table, pour une prochaine interview d'Œil pour Œil? Alors, comme je vous ai dit, je suis pas sûr que les gens que j'aimerais voir accepteront, hein, mais... mais pourquoi pas? Nous, en tout cas, on les accepte. Oui. Moi, je pense que... Je suis obligé d'une seule personne ou... Si tu veux en citer 2, 3, mais... Allez, je veux dire, Estonie... tu vois qui c'est ou... Pas du tout. Mais je regarderai. Estonie, c'est une chaîne d'histoire. Okay. Voilà, on a fait déjà plusieurs vidéos ensemble, okay. En plus oui. Et puis bon, on partage pas mal de conceptions. Et puis Hacking Social. Okay. Voilà. Si vous nous regardez, en tout cas, on vous accueille avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a une citation, une phrase qui t'accompagne au quotidien et que t'aimerais partager ici? J'aime pas les petites phrases. C'est pour ça que mes vidéos sont longues, en fait. Je pense que résumer, faire des slogans, ça simplifie trop, ça donne l'impression qu'on est d'accord, alors qu'en fait, on met pas le même sens derrière. Je pense que c'est un des trucs qui tue la politique, la pensée, la philosophie et tout, de vouloir faire court, de vouloir résumer et tout. Du coup, les citations, c'est pas mon truc, en fait. Vraiment. Je crois que j'avais... Il y a... je sais plus à quelle occasion, mais dans la bio d'un de mes comptes ou un truc comme ça, j'ai dû mettre entre guillemets les citations c'est de la merde comme citation. Voilà. Les citations c'est de la merde. On retiendra cette phrase. Merci beaucoup Titsimit, c'était très cool de discuter avec toi. Cet épisode d'Œil pour Œil est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira, à mettre un j'aime et à nous laisser votre avis en commentaire, ça nous intéresse. C'était Antonin pour Le Crayon, salut.